À la suite d'une cession de titres, l'acheteur avait découvert d'importantes irrégularités comptables et avait mis en œuvre la garantie de passif. Une transaction était ensuite intervenue, au terme de laquelle le vendeur avait accepté d'indemniser l'acheteur à hauteur du plafond de la garantie, soit 220 000 €. L'acheteur avait alors fait assigner le commissaire aux comptes et le vendeur était intervenu volontairement à l'instance afin de former lui aussi une réclamation. L'action de l'acheteur est jugée irrecevable par la Cour d'appel d'Angers en raison de la transaction conclue avec le vendeur. En effet, même si le commissaire aux comptes n'est pas partie à la transaction, il est autorisé à invoquer en tant que fait juridique la renonciation à un droit contenu dans cette transaction. Or, au terme de celle-ci, l'acheteur avait renoncé à toute action, pas seulement contre le vendeur, en vue d'obtenir réparation du préjudice découlant de la cession et des irrégularités comptables. L'action du vendeur a quant à elle buté sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice. Schématiquement, on peut dire qu'il n'y a pas de lien de causalité lorsque le dommage se serait produit même en l'absence de faute du commissaire aux comptes. Or, en l'espèce, il était avéré que le vendeur avait connaissance des possibles anomalies comptables dans les comptes de sa filiale. Par conséquent, même s'il en avait été informé par le commissaire aux comptes, cela n'aurait rien changé à son comportement et donc à la mise en œuvre de la garantie de passif.